rallycross cette saison et le suspense est à son comble à Mayenne et plus précisément sur le circuit Maurice Forget de Châtillon-sur-Colmont qui accueille pour la 32e année les épreuves de rallycross. Du suspense dans toutes les catégories de la Coupe Logan au championnat Supercar. Les premiers titres peuvent tomber, les pilotes veulent grappiller des points et décrocher de nouvelles victoires. C'est parti pour le spectacle. Et en catégorie Supercar, le titre pourrait tomber dès ce week-end avec Gaëtan Serrazin, vainqueur de 5 manches depuis le début de saison, dont la dernière à l'OEAC. Il est l'homme fort de la catégorie. J'ai reçu un petit mail avec un tableau récapitulatif et a priori si je marquais les 3 points en Super Pole et il fallait que je sois en finale A. Donc j'ai pas pris ma calculette pour confirmer ou pas, mais a priori s'ils le disent, j'espère qu'ils se trompent pas. Et ça va bien se passer pour Gaëtan Serrazin puisqu'il prend la 2e place de la Super Pole. Le Breton assure ensuite lors des manches qualif en finissant 5e et sera bien en finale A à la fin du week-end. Et en ce début de week-end, Jérôme Gros-Séjanin est le plus régulier, le voilà. Vainqueur de la Super Pole, il remporte 2 des 3 manches qualificatives avec autorité. C'est bien lui qui s'élancera en pole position. Derrière lui, on retrouvera Samuel Peu qui n'a plus goûté au podium depuis le début du mois de mai. Peu remporte une manche et s'élancera en 2e position, juste devant Fabien Paillet, également sur Peugeot 207. En catégorie Super 1600, Julien Febvreau participe à sa 4e et dernière course de la saison. Mais attention, le trouble fait du championnat a bien l'intention de ne pas être là en touriste et le montre dès le début du week-end. Febvreau décroche la Super Pole avant de remporter les 2 premières manches qualificatives. Un début de week-end de rêve pour ce journaliste spécialisé qui n'en finit plus d'épater son monde. On a eu des beaux résultats sur les courses précédentes. L'OEAC, la victoire nous échappe. Donc c'est vrai que pour la dernière course, on aimerait réussir à faire un beau résultat. Voilà, le samedi s'est bien passé. On a remis les compteurs à 0 pour dimanche. Et maintenant, il faut tout reprendre, retourner au combat comme si rien n'était fait, parce que rien n'est fait. Rien n'est fait, mais c'est bien parti pour Febvreau qui s'élancera en pole position de la finale A. Derrière, c'est la bagarre et sur le difficile circuit Maurice Forget, Eric Guillemette est régulier, il se classe 2e des 3 manches qualificatives et sera, vous l'aurez compris, 2e sur la grille de départ. Le week-end débute en revanche plus difficilement pour le leader au général, Laurent Chartrain. Une Super Pole où il ne marque pas de points, il enchaîne par des résultats décevants en qualif, respectivement 6e, 8e et 4e. Il parvient tout de même à se qualifier pour la finale A. On en arrive à la fin, donc ça devient bon, mais faut pas que je me relâche et que je me mette la pression bêtement, ce que je ne fais pas d'ailleurs. Donc je vais faire comme je sais le faire, c'est-à-dire rouler course après course et puis gagner si je peux, ça serait l'idéal. L'autre sensation en Super 1600 est bien Anneline Sornier, qui est devenue à l'OEAC la première pilote à remporter une manche du championnat de France de rallycross. À bord de sa Citroën C2 aux couleurs flashy, Sornier attaque de nouveau dès la première manche qualif, où elle prend une belle 4e place. 6e de la 2e manche, puis 3e de la dernière manche. Elle sera elle aussi en finale A tout à l'heure. Enfin, à noter le beau début de week-end de David Olivier. Après une course de reprise à l'OEAC, Olivier semble avoir de nouveau le rythme. 3e, puis 4e des 2 premières manches qualif. Il s'impose lors de la dernière manche qualif et partira 3e en finale A. La division 3 à présent est plus que jamais, Jonathan Paillet remonte au classement. Il est le premier à se distinguer en début de week-end en décrochant la Super Pole de belle manière sur un circuit qu'il maîtrise parfaitement à bord de sa Peugeot 206. Début de week-end parfait puisque Jonathan Paillet va enchaîner sur le même rythme lors des qualifications en remportant les 2 premières manches de qualification, lui offrant directement la pole position pour la finale. Derrière Paillet, les autres s'accrochent à l'image de Marc Maurice, le leader au général qui a pris un peu d'avance après l'OEAC, prend une belle 2e place lors de la Super Pole, lui offrant de nouveau de précieux points au général.
la Super Pole, attention également à Laurent Jacquinet. Vainqueur sur ce même circuit l'an dernier, il revient avec l'envie de bien faire et s'offre de nouveau la finale A, grâce notamment à une très belle première manche qualif. Enfin, avec sa deuxième place lors de la première manche qualif, il ne faut surtout pas oublier le champenois Christophe Saunois. Avide de revanche après son abandon à l'Oéac, il veut revenir dans la course au point. Ma deuxième place d'hier, ça me réconforte un petit peu. On était très mal placé au niveau des essais chrono où je n'arrivais pas à diriger l'auto. On a changé de setup pour la première manche, donc ça s'est bien passé. Je suis deuxième. Marc s'est un petit peu loupé, donc ça m'avantage un petit peu, mais il faut que j'ose mon rythme de course car celui qui a fait la premier temps, Jonathan, je suis assez loin de ses chronos, donc il faut que je m'améliore. On a rechangé 2-3 petites choses. J'espère que ça va aller là, on va valider. Et ça va valider pour Christophe Saunois qui prendra finalement une deuxième place sur la grille, juste derrière Jonathan Paillet, intouchable en Mayenne. Christophe Saunois le sait, il doit engranger des points pour revenir au plus vite sur Marc Maurice pour continuer à croire au titre. Il faut absolument que dans les 3 dernières courses, je sois devant Marc si je veux espérer être au championnat. Marc a 12 points là actuellement. Donc il faut que je me batte pour les Super Pôles et puis il faut que je sois devant lui absolument. Finalement, dans ces qualifications de la D3, Paillet décroche la pole devant Christophe Saunois très régulier. Patrick Guillerme et sa Peugeot 307 prennent la 3e place au cumulé. Enfin, mention spéciale au toujours spectaculaire Florent Benudo. Sur sa Mini Cooper, il prend de nouveau de gros risques. Il est récompensé avec une 4e place au cumulé à l'issue des 3 manches qualificatives. Rien n'est joué, loin de là en catégorie D4, avec un énorme suspense à 3 courses du terme de la saison. Les prétendants à la victoire sont nombreux à Mayenne sur un circuit bien exigeant. Nicolas Bézard est le premier à s'illustrer, déjà vainqueur de la Super Pole à l'Oéac. Il récidive à Mayenne et remporte dans la foulée les 2 premières manches de qualification. A noter la belle 2e place en Super Pole d'Emmanuel Hahn, le local de l'étape, qui profite de sa parfaite connaissance du circuit pour brouiller les cartes dans la catégorie. Mais le vrai suspense réside un peu plus loin au niveau du général, avec un vrai duel à distance entre Sébastien Leferrand et David Vincent, les 2 leaders sur la saison. Peu à l'aise sur le circuit Maurice Forger, les 2 hommes vont se contenter des 7e et 8e temps, bien loin de leur espérance. Rien n'est fait, c'est sûr que là, ça fait 2 courses qu'on est à 8 points d'écart. Ce week-end à Mayenne, on n'est pas à l'aise. Apparemment Sébastien n'est pas trop à l'aise non plus. Donc quelque part c'est pas plus mal pour moi. On continue à travailler sur la voiture, on essaye de trouver les réglages qui sont adaptés à ce circuit. Tous les ans, que ce soit avec cette voiture-là ou celle que j'avais avant, tous les ans ici on a du mal à trouver les réglages. Arrivé le dimanche après-midi, ça commence à aller mieux, mais pour ce temps-là, c'est déjà un petit peu trop tard. Mais bon, voilà, le but ce week-end va être d'essayer de limiter la casse. Même si je ne peux pas prendre de points sur Sébastien, le but va être au moins que lui ne m'en prenne pas, de garder cet écart qu'on a de 8 points et en espérant que sur les courses qui suivent, ça se passera un petit peu mieux pour moi. Et finalement, David Vincent devra se contenter de la 8e place des qualifications, juste derrière son rival. Sébastien Leferrand établissant le 6e temps des premières et 2e manches, avant de finir 7e de la dernière manche. Les 2 hommes s'offriront comme promis leur duel à distance en finale, une finale où l'on retrouvera Nicolas Bézard en pole position après 2 superbes manches de qualification. La Coupe Logan à présent avec une surprise en début de week-end avec la victoire en Super Pole d'Enzo Libner sur sa Logan toute bleue. Très à l'aise sur le circuit de Mayenne, Libner surprend Ayrton Boris et Fabien Grosset-Janin pour prendre les premiers points du week-end. Malheureusement pour lui, il ne prend que la 7e place de la première manche qualif et doit laisser s'envoler ses 2 concurrents. Fabien Grosset-Janin, en maître cette année, remet vite les pendules à l'heure. Après avoir été battu à l'Oéac, il s'impose en première et 2e manche et sera bien en pole position pour la finale.
Comme d'habitude, il faudra compter sur le pilote au Savoyard. J'ai remporté 2 premières manches, donc je suis assuré de la pole. De toute façon, tant que la finale n'est pas finie, il n'y a rien qui est fini, donc tout va se jouer ce soir. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, et puis l'objectif c'est la victoire, donc on verra comment ça se passe. Des qualifications complètement maîtrisées par Fabien Grosset-Janin qui devra finalement se méfier d'un homme en finale, Ayrton Boris et sa Logan Orange. Boris l'a emporté à l'OEAC et forcément il veut récidiver. En difficulté en début de week-end avec une 5e place lors de la première manche de qualification, Ayrton Boris va vite retrouver le rythme en s'imposant même dans la 3e manche qualif. Il s'élancera en 2e position pour la grande finale. Allez, la finale de la Coupe Logan avec la finale B pour débuter. Le but, finir dans les 2 premiers pour entrer en finale A. Et à ce petit jeu, les 2 plus rapides et les plus malins seront Aurélie Salvia, la voici, et Yves Lecomte. Voilà l'arrivée d'Yves Lecomte. En finale A, on retrouve en pole position Fabien Grosset-Janin, le leader au général, aux côtés d'Ayrton Boris, qui a remporté la dernière manche à l'OEAC. Ayrton Boris prend le meilleur départ alors que Fabien Grosset-Janin subit en début de course avant de remonter progressivement. Là on le voit sortir du tour joker. Fabien Grosset-Janin qui attaque pour remonter sur les premiers pilotes dans cette course assez incroyable. Ayrton Boris fait cavalier seul à bord de sa Logan Orange. Derrière c'est la lutte pour le podium entre Jean-Michel Guérin, Fabien Grosset-Janin qui est remonté à la 3e place et Christophe Moreau 4e. La grosse lutte entre tous ces hommes. Voilà Fabien Grosset-Janin, vous voyez, toujours à l'attaque dans cette fin de course. La remontée de Fabien Grosset-Janin. Et dans le peloton, là, Fabien Grosset-Janin qui essaye de s'extirper pendant ce temps-là. Vous voyez la course parfaite d'Ayrton Boris. Ayrton Boris qui va s'imposer. Et Fabien Grosset-Janin qui a pris le meilleur, qui est remonté là en 3e position. Mais la victoire sera bien pour Ayrton Boris. Je suis super content, je m'y attendais vraiment pas parce que ici en venant à Mayenne, dès le samedi matin, je me suis mis dans le rail. Donc c'est que du bonheur. Surtout que Fabien était très rapide ce week-end, ça a été un peu le bazar au départ et j'ai pu m'en sortir, je suis super content. Et voilà la belle victoire pour Ayrton Boris. Au classement général, c'est toujours Fabien Grosset-Janin qui est en tête avec 147 points. Les finales de la division 4 avec la finale B. Pour débuter, toujours le même système. Les 2 premiers seront qualifiés pour la finale A. Et les 2 premiers, c'est justement les 2 leaders au général, David Vincent et Sébastien Leferrand. Allez, on retrouve la finale A avec David Vincent, Sébastien Leferrand et tous les autres. C'est bien parti pour tous les hommes. On se retrouve en caméra embarquée avec David Vincent. Le premier virage et l'accrochage entre tous ces hommes dans cette division 4. Ça frotte, mais ça passe pour David Vincent. Regardez-le, il est agile avec un bon coup de volant. David Vincent qui se retrouve en tête. Voilà, David Vincent en tête devant Rudolf Scheffer sur ce circuit Maurice Forget. Rudolf Scheffer, on l'a vu, il a pris tout de suite le tour joker. Et toujours David Vincent en tête. Rudolf Scheffer sort du joker. Oh, ils sont bien partis ces deux-là pour faire la course en tête. Malheureusement, vous voyez, l'accrochage du début de course a laissé des traces. Eh oui, ça va beaucoup moins bien comme ça. Et David Vincent, oh, David Vincent qui sort du tour joker derrière Rudolf Scheffer qui a pris les opérations entre ses mains. Là, il a les commandes de la course à présent, Rudolf Scheffer. Rudolf Scheffer qui domine cette course en division 4 alors que David Vincent a des problèmes. Il a des problèmes de freinage en fait, David Vincent, et il perd des places au fil des tours. Et la victoire, elle va revenir à Rudolf Scheffer devant Sébastien Guillemot et Yvan Bédouet. Et vous voyez, David Vincent n'est plus que 4e, David Vincent, bien loin de son objectif. Et la victoire, la belle victoire pour Rudolf Scheffer.
pensais vraiment pas me retrouver premier comme ça au premier virage. Apparemment ça s'est un petit peu accroché. Mais bon, j'ai profité de l'affaire, j'ai géré mes 7 tours et non, je voulais vraiment remercier surtout Thomas Gaulier et excusez-moi, et David Lefebvre qui ont fait un gros boulot pendant que j'étais au travail. Ils venaient à la maison, ils bossaient sur la voiture. Donc vraiment, je voulais vraiment leur faire un très très gros clin d'œil et puis ma petite femme aussi qui est toujours auprès de moi, quoi. Voilà la belle victoire pour Rudolf Schaeffer. Au classement général, c'est David Vincent qui est en tête, juste devant Sébastien Leferrand. Les finales de la division 3 avec les 2 premiers de cette finale B, David Leferrand et Kevin Jacquinet. Ils se qualifient tout de suite pour la finale A. Et la finale A justement avec en première ligne Jonathan Paillet, Christophe Saunois et Patrick Guillerme. On voit d'ailleurs le départ mouvementé en caméra embarquée à bord de la voiture de Patrick Guillerme. Oh, ça tape door to door. Formidable rallycross et voilà au Jacquinet qui se met en travers. Et toujours avec Patrick Guillerme, vous le voyez dans le peloton. Allez, on va revoir, regardez ce départ assez incroyable encore, c'est ça aussi, le rallycross, la beauté du rallycross. Et très vite, Jonathan Paillet s'envole. Et derrière Jonathan Paillet, c'est la lutte entre Florent Benuno, Patrick Guillerme, Christophe Saunois et Marc Maurice, les 2 leaders au général. Mais les 2 leaders au général ne reviendront pas pour une place sur le podium. Et finalement, c'est bien lui qui va s'imposer, Jonathan Paillet, à bord de sa Peugeot 206. J'ai eu une voiture parfaite, même si je l'ai un peu mené à rude épreuve samedi matin, vu que j'ai fait une grosse erreur, j'ai été taper le rail, les gars ont super bien bossé comme d'habitude, ils m'ont refait une voiture extraordinaire. Et je pense que la voiture y est pour beaucoup. J'ai fait que conduire cette super voiture jusqu'à la ligne d'arrivée. La belle victoire donc de Jonathan Paillet. Au classement général, Marc Maurice reste leader devant Christophe Saunois, mais rien n'est joué. Place au Super 1600 et la finale B. Et la finale B qui va s'ouvrir à Dorian Launay sur sa Renault Clio et à Dominique Lenoac sur Citroën C2. Les 2 hommes se retrouvent en finale A. La finale A avec en première ligne Julien Febvreau sur sa Citroën Saxo Blanche. C'est lui qui part le mieux à côté de lui, Eric Guillemette, David Olivier, alors que l'on se retrouve en caméra embarquée avec Laurent Chartrain, le leader au général de la catégorie. Laurent Chartrain, vous voyez, dans le peloton, derrière les 3 hommes de tête. Ouh, quel accrochage avec Adeline Sornier là qui s'est fait sortir. Et toujours Julien Febvreau qui domine la course. Julien Febvreau, le leader de cette course, à bord de sa Citroën Saxo Blanche. De nouveau avec Laurent Chartrain, le leader au général qui essaye de remonter, de regagner des places. Laurent Chartrain qui attaque. Mais Laurent Chartrain qui est loin, il est simplement 5e, Laurent Chartrain. Et le leader de la course, ce n'est pas Laurent Chartrain, mais bien Julien Febvreau qui va s'imposer devant Eric Guillemette et David Olivier, alors que Laurent Chartrain doit se contenter d'une modeste 4e place. Et voilà, la belle victoire pour Julien Febvreau. C'est super parce que c'est ma dernière course avec cette voiture et elle a été vraiment super tout le week-end. L'équipe des Landsport a encore une fois fait un travail incroyable. La voiture a été bien, même quand on ne sentait pas tout à fait ok samedi matin, tout de suite ils ont rectifié le tir. Et voilà, la voiture a été fantastique à conduire de A à Z. Et la belle victoire pour Julien Febvreau. Sinon, la grosse nouvelle du jour, c'est tout de même le titre de champion de France pour Laurent Chartrain qui s'impose devant Eric Guillemette. On a du mal à réaliser parce que ça s'est fait là à la sortie de la piste. Donc on avait fait, d'après des calculs, il fallait que je fasse 3e. J'y étais pendant 3 tours. Et quand je me suis vu 4, j'ai dit merde, c'est cuit, quoi. Il va falloir attendre encore une course. On a fait ce qu'il fallait, 4e c'était très bien. Et puis là, d'après les calculs, c'est fait, champion de France. La finale des supercars et on passe tout de suite à la finale A avec la grille de départ et en première ligne Jérôme Grosset-Janin en pole position, à ses côtés Fabien Paillet et Samuel Peu.
Allez, c'est parti pour les hommes. Voilà, le beau départ là pour Jérôme Grosset-Janin. Alors que l'on retrouve en caméra embarquée Gaëtan Serrazin, le leader au général. Il est parti en deuxième ligne. Il essaye de faire l'extérieur, mais ça ne passe pas là pour l'instant pour Gaëtan Serrazin. Bien coincé au milieu du peloton de cette manche de Supercar, de cette finale A de Supercar. Et devant déjà le trou pour Jérôme Grosset-Janin, le Haut-Savoyard qui s'envole dans cette finale A devant Philippe Tolmer et sa Citroën C4. Ah, c'est la grosse suite dans cette catégorie Supercar pour la finale A, avec toujours Jérôme Grosset-Janin aux avant-postes devant Philippe Tolmer et Samuel Peu. Jérôme Grosset-Janin qui prend le tour joker. Ah, la faute pour Jérôme Grosset-Janin qui semblait avoir course gagnée. Attention, et voilà, il est dépassé par Philippe Tolmer. Et Philippe Tolmer qui va s'imposer dans cette course de Supercar. Philippe Tolmer qui prend le meilleur sur Jérôme Grosset-Janin. Alors que derrière, on retrouve toujours Gaëtan Serrazin pour les points au général. Lui aussi, s'il entre dans les 5-6 premiers, il va être champion de France. Ça va être fait pour Gaëtan Serrazin qui va se contenter d'une 5e place. Et la belle victoire donc pour Philippe Tolmer. Il y a 6 ou 7 voitures qui peuvent gagner. Bon, nous on est toujours bien placés. Maintenant il y avait toujours un petit grain de sable qui faisait que ça marchait pas. Donc bon, celle-ci on la gagne. Je pense que c'est une juste récompense surtout pour mon équipe qui a vraiment énormément travaillé depuis 2-3 ans qu'on a cette voiture. Voilà la victoire du jour pour Philippe Tolmer et au classement général, le titre de champion de France, il est pour Gaëtan Serrazin. Je m'y attendais un peu avant, donc c'est pas un titre de champion comme on aurait pu savourer à Dreux l'année dernière où il n'y a qu'un point d'écart. Donc là, voilà, ça m'est jamais arrivé d'être champion de course avant la fin de la saison. Donc on est content, mais c'est plus intérieur. Voilà, ainsi se termine la manche Rallycross de Mayenne. Laurent Chartrain et Gaëtan Serrazin ont déjà été sacrés. Il reste d'autres titres à décerner. Rendez-vous à Dreux le 29 septembre pour la suite de la saison. Ciao ciao.